Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça y est, j'ai mes nouvelles lumières. Ça change ma vie. Ça change tout, la qualité est magnifique. La luminosité est là, on adore. C'est fini le vieil effet orange tout pourri. Maintenant, on passe aux méthodes de professionnel. C'est parti. Et du coup, aujourd'hui, on va se retrouver pour mon méga de ce que j'ai acheté pendant les soldes, parce que au départ je m'étais dit non, n'achète rien, tu n'as rien besoin, tu as déjà fait le plein l'année dernière et ça a pas loupé. J'ai fini par craquer et ça arrive chaque année les filles, on se fait avoir parce qu'on ne veut rien acheter et finalement on repart avec plus de choses que ce qu'on avait prévu à la base. Faudra qu'on m'explique, je comprends pas le principe et comment même c'est possible. Donc c'est parti, on va s'attaquer tout de suite à la première partie, les fringues. Donc on va parler de tous les habits que j'ai achetés. Évidemment bien avant de commencer à acheter tout ça, je m'étais dit il faut que je fasse un énorme tri. Que je n'ai toujours pas fait d'ailleurs, parce que c'est trop dur je trouve de séparer de ces anciens vêtements, enfin pour ma part des vêtements que j'ai pas mis depuis genre 1000 ans mais dont j'ai pas envie de me séparer parce que je sais qu'un jour ou l'autre, peut-être dans 10, 20 ou 30 ans je vais vouloir les reporter, donc je les garde de côté. Fille, nous on est des sentimentales, donc il n'y a pas moyen, on est obligé de tout garder. Donc voilà, sur cette note très joyeuse, je vais vous proposer de commencer par les habits que j'ai achetés évidemment. Et on va commencer par le moins intéressant si je puis dire, car j'ai acheté des chaussettes. Oui, alors la fille elle vous montre ses chaussettes. Pourquoi je vous montre ça? Parce que c'est un problème qu'on a toutes. C'est-à-dire quand vous arrivez à la caisse, que vous avez déjà les bras hyper chargés et que là, on sait pas pourquoi, dans un des petits bacs qui traînent par ici, on se retrouve à vouloir acheter plein de petites conneries. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Il y avait ça dans un bac et je les trouvais trop choupinettes. Donc j'ai décidé de les acheter. Ensuite, on va continuer toujours chez H&M parce que du coup moi j'ai fait plein de magasins mais ce sera plus simple si je remets tout dans l'ordre. Donc j'ai acheté une chemise en jean. Ça c'est le truc que je voulais depuis hyper longtemps parce que chez moi j'en avais mais elles étaient toujours de couleur foncée, pas en jean ou alors grise, noire, etc. Et j'en voulais vraiment une en jean pour pouvoir faire la cow-boy. Donc du coup j'ai trouvé celle-ci. Donc il n'y a rien de plus basique si je peux dire, ça fait vraiment cow-boy western avec les coutures un peu marron comme ça. Voilà quoi, rien de special. Voilà quoi, en gros comme ça. Donc celle-ci je l'ai pris je crois en taille 40. Elle m'a coûté, pas que je vous dise des bêtises, elle m'a coûté 10 € au lieu de 24,99 €. Donc c'est quand même une bonne affaire parce que 10 € au lieu de 25 € franchement au top. Et ensuite, bah oui, j'ai acheté un petit haut qui est ici les filles. Donc c'est un petit haut, donc vous avez les manches qui sont transparentes juste ici et après c'est en matière un peu... c'est une matière très fluide. Celui-ci je l'ai pris en taille M et il était à 5 €. Donc là non plus toujours pas de quoi se ruiner. Donc c'est super cool. Et après j'ai trouvé d'autres choses. Alors elles sont juste ici. J'ai acheté une veste en jean. Parce que ça c'est vraiment le seul truc que j'avais pas dans ma garde-robe. En fait moi j'ai genre 3 milliards de vestes, de doudounes, de blazers, etc. Et j'avais jamais eu de veste en jean. Et c'était un de mes rêves je crois depuis au moins 10 milliards d'années d'avoir une veste en jean. Me demandez pas pourquoi, j'ai toujours adoré ça. Les vestes en jean je kiffe trop. Et elle j'ai trouvé genre trop belle. Quand je l'ai vue j'ai dit oh non il n'y a pas moyen. J'ai trop envie de l'acheter. Donc elle est comme ça, on va essayer de faire en sorte que ça ressemble à quelque chose. Voilà, elle est comme ça. Là vous avez les petits détails sur les manches avec les petits boutons. Et pour le coup celle-ci elle n'a pas coûté très cher non plus Au lieu de 29,99 € elle était à 15 €. Donc il y avait moins 50% dessus, donc ça valait trop le coup. Et au niveau de la taille moi j'ai pris 42, donc ça peut paraître énorme. La 40 m'allait très bien mais j'ai pris 42, comme ça me permet de la mettre aussi en automne avec un petit pull en dessous. L'astuce. Donc voilà, après on va passer au pantalon parce que du coup j'ai trouvé plein de jeans. On va commencer par le premier, donc c'est ce qu'ils appellent un shaping skinny. Donc je pense que c'est quelque chose qui en fait remodèle votre corps, c'est-à-dire qu'il va remonter en fait vos formes, etc. Donc je pense que c'est plutôt pas mal Voilà.
Donc alors il est comme ça, avec les petites déchirures en fait au niveau des genoux. Et pareil voilà en bas rien d'extraordinaire. Et quand on le tourne pareil, au niveau de la couleur c'est assez basique. Et moi chez H&M en taille je prends du 30, donc ça équivaut à peu près à du 40. Ensuite un deuxième pantalon, donc ça pareil ça fait toujours partie de la même gamme. Et c'était chez Pink Skinny en fait, c'est pareil. Pour le coup il se ressemble assez mais c'est toujours pas la même couleur en fait. C'est la couleur qui change tout simplement. Donc il se présente comme ceci. Au niveau du dos pareil basique. Et là par contre au niveau du pantalon en soi on n'a pas de trou, voilà il est tout simple. Et du coup j'ai oublié de vous dire le prix pour les deux, ils étaient à 20 € chacun. Donc franchement pour un pantalon 20 € c'est tout à fait raisonnable. Bon bref cette catégorie est terminée donc pour les fringues de chez H&M. Et un dernier truc que j'ai trouvé et que j'ai trouvé ça vraiment mais genre trop choupinet. Genre vraiment au cas où j'ai une petite soif. C'est le petit gobelet que j'ai trouvé à H&M et je trouvais ça trop rigolo. Bon, on va passer tout de suite à la catégorie make-up parce que je me suis lâchée. Franchement les filles, restez avec moi parce que je me suis vraiment lâchée et il y aura vraiment de jolies choses à voir. J'étais en train de filmer et comme à son habitude, j'ai mon petit toutou qui vient nous rendre visite donc puisqu'elle est là. Voilà, c'est ma chouchou. Et à chaque fois que je filme, elle vient m'embêter parce qu'elle supporte pas que je parle toute seule dans la maison. Hein? Donc elle est obligée de venir se coller à moi pour faire des câlins. Elle est obligée et c'est ça à chaque vidéo d'ailleurs. Bon, puisque c'est comme ça, on va continuer avec elle. Hein. Non mais sans rire. Sans rire. Tu me laisses bosser? Non mais c'est grave. Hein, c'est grave. Hein, c'est grave. Donc du coup on va pouvoir continuer, hein, désolée pour cette petite intrusion. Voilà, donc je disais la lotion de chez Herborian, donc c'est une lotion en spray, une lotion revitalisante aux herbes de Corée, etc. Mais moi ce que j'adore c'est que vous décapuchonnez juste avant, quand vous sortez par exemple de la douche ou juste avant de vous maquiller, vous sprayez partout sur votre visage comme ça et ça apporte vraiment un coup de fraîcheur qui fait vraiment trop de bien. Du coup j'ai réussi à l'avoir à 8 € et quelques, donc franchement merci les moins 70% parce que du coup ça m'a fait bénéficier d'une réduction qui est juste folle, moins 20 € sur un seul produit. Et du coup j'ai craqué. J'en ai acheté beaucoup, je sais. Il faut pas m'en vouloir, c'est juste le truc que j'adore le plus au monde. Ces petites lotions, je les adore vraiment. Et au cas où il les refaisait plus, j'ai fait le stock. Parce que de toute façon c'est un produit que je suis sûre d'utiliser. Parce que c'est ça le plus important. Après peu importe la quantité que vous achetez, c'est vraiment l'utilisation que vous en avez après. Hein. Ensuite, dans la catégorie encore soins du visage, on va attaquer. Moi je me suis fait un petit plaisir. C'est quelque chose que je voulais depuis très longtemps. Et c'est ce coffret. Donc c'est le coffret énergie de vie de chez Lancôme. Donc en fait pour celles qui connaissent pas, c'est un soin liquide lissant et booster d'éclat. Parce que c'est vrai que moi j'ai le teint terne et du coup j'adore ce type de produit. Franchement je cours après ce genre de produit même tellement je l'adore. Et ce qui s'est passé c'est que je l'avais eu en échantillon quand j'avais fait des achats. Et j'avais trouvé ça génial. L'odeur est juste sublime et les effets sont juste vraiment super bien sur la peau. Et du coup j'ai craqué pour le coffret. Donc là c'est la bouteille de 50 ml et je crois qu'elle est aux alentours de 50 €, quelque chose comme ça. De toute façon tous les produits que je suis en train de vous lister je vous les remets en barre d'infos comme d'habitude, comme ça vous pourrez aller voir si ça vous intéresse. Le coffret je l'ai trouvé à Nocibé parce que Sephora ne l'avait plus. Et à Nocibé il était aux alentours de 65 € le coffret et il y avait moins 30, donc ça fait que je l'ai eu à 45 €. Donc franchement merci les économies. Voilà, donc là on va passer à la suite. Donc ça c'est vraiment tous les produits que j'ai achetés de la marque Sephora et il y en a beaucoup. Ah, cassé. Et donc on va commencer tout de suite. Donc j'ai acheté leur crème légère hydratante, ça fait un moment que je la vois et je me suis dit en solde on pourra bien tester, de toute façon ça va pas coûter grand chose. Et je vais la sentir parce que j'ai même pas ouvert en fait finalement le produit.
Non, pour le coup, elle sent super bon. Écoutez, à la base, je ne saurais pas vous dire son prix parce que c'est vrai que j'ai pas trop regardé. Après, en prix soldé, elle m'a coûté 5 €, donc ça valait quand même le coup de l'acheter pour pouvoir l'essayer. Et je vous dirai ce que j'en pense. Et si jamais vous aussi, vous utilisez un des produits que je suis en train de vous présenter dans ma vidéo, peu importe lequel, laissez-moi un petit commentaire pour me dire vos avis sur les produits, si vous voudriez les tester, si vous les avez à la maison, si vous les avez aimés, si vous les avez détestés. Comme ça, moi aussi, ça m'aide après dans mes recherches et je trouve ça intéressant. Ensuite j'ai acheté un soin anti-âge très global, yeux et lèvres. Non pas que j'en ai besoin, mais moi souvent j'aime bien ce genre de produit, par exemple quand vous avez des cernes, parce que ça lutte très bien contre les cernes et du coup ça va lisser en fait votre contour des yeux. Il n'y a pas spécialement d'odeur dessus et c'est un petit pot, celui-ci il fait 15 ml, donc c'est très petit. Voilà. Mais moi je demande qu'à essayer. Après on continue dans la catégorie visage. J'avais envie de tester ça aussi. C'est les petits masques de nuit. Donc ça c'est des unidoses en fait. Donc vous ouvrez via la capsule. Et c'est fait uniquement pour appliquer sur un seul visage hein, techniquement. En sol ça vaut le coup. Clairement ça vaut le coup en sol parce qu'ils sont à 1 € pièce. Mais c'est vrai que je trouve que si vous les achetez comme ça, clairement c'est pas le bon plan parce que ça coûte cher pour ce que c'est. Il n'y a que 8 ml et je crois qu'au prix normal ils sont à 3,95 €. Donc clairement le rapport qualité-prix est genre comme ça, mais ça valait le coup d'essayer. Et du coup moi j'ai pris un anti-âge lissant, donc c'est le masque de nuit au Lingzi pour celles qui connaissent. Et le deuxième que j'ai pris c'est un tonifiant raffermissant au ginseng. Voilà. Donc pour celles qui vont à la maison, dites-moi hein, si on paraît beaucoup plus jeune, je ne demande qu'à voir. Je ne demande qu'à voir. Et du coup on va finir toujours avec le visage. Moi j'ai acheté le masque visage complet, c'est le masque en tissu vous savez, pareil au ginseng. En fait je voulais voir un peu les effets parce que j'en ai déjà plusieurs des masques comme ça et je trouve que ça ne change strictement rien sur ma peau. Comment vous dire, j'en ai essayé déjà tout plein. Pas que ça a un effet grandiose sur la peau, à part que ça sent bon et qu'après on ait la peau douce. Voilà quoi, rien de spécial. Et du coup j'ai voulu reprendre quand même pour retester les masques pour les yeux au thé vert parce que ça m'intéresse vraiment. C'est à dire que la dernière fois je m'en suis fait un et j'ai ouvert le paquet. Et c'était un genre de truc tout gluant, je me le suis collé là, ça glissait sous mon œil, j'ai pas compris pourquoi. Donc j'ai envie de réessayer parce que la première fois ça m'a vraiment pas convaincue. Je les ai gardés 10 minutes et puis après franchement ça m'a gonflé. Je les ai enlevés parce que le truc qui glissait machin, c'était pas bien mis parce que c'était beaucoup trop imbibé de produits. Donc finalement ça n'a servi strictement à rien à part me noyer avec une patch pour les yeux. Voilà, rien de spécial. Donc je demande qu'à retester et du coup c'est fini pour la catégorie visage. Ensuite on va parler des rouges à lèvres. Alors il n'y en a pas eu beaucoup clairement pour les soldes. J'ai trouvé qu'un seul truc et encore c'était même pas un rouge à lèvres. C'est un éclat minute embellisseur lèvres de chez Clarins. J'adore ce type de produit, je les trouve vraiment légers sur les lèvres. Ça vous apporte quand même une petite couvrance, une petite couleur et tout, ça vous donne bonne mine. Et il y avait celui-ci qui était en solde. Donc en fait c'est un embout mousse comme ça. Vous appuyez et le produit il sort. Et pour le coup à la base ils sont quand même à 19,95 € et là ils étaient soldés à moins 50 à 9,95 €. Donc j'ai pas hésité, je me suis dit bah tiens on va tester les petites nouveautés. Et du coup celui-ci c'est la teinte numéro 10, il s'appelle Pink quelque chose. De toute façon comme d'hab je vous remets en barre d'infos. Et du coup pour les lèvres c'est tout bon, c'est terminé. On va ensuite passer aux dernières choses que j'ai achetées, donc c'est pas grand chose. Et j'ai oublié aussi de vous dire, j'ai acheté des produits de maquillage. Donc à Sephora j'ai acheté un fond de teint minéral que j'ai pris en teinte D30. Donc ça correspond à la teinte médium sable. Et en gros ça se présente comme ça, vous ouvrez et en dessous en fait il y a une deuxième partie où vous retrouvez une éponge. Vous avez deux côtés, donc je m'en suis déjà servi pour le tester aujourd'hui. Et le premier côté, le blanc en fait c'est pour une couvrance légère. Et quand vous retournez vous avez un deuxième côté qui est le côté noir. Donc là la mousse est en fait beaucoup plus compacte et ça permet une couvrance du coup qui est plus importante. Et au niveau du rendu, vraiment c'est un super rendu. Et pour le prix je l'ai payé, franchement je suis super contente. Ils étaient à 4 € et quelques sur le site au lieu de 14,95 € si je me trompe pas. Donc le rapport qualité-prix il est juste dingue pour ce produit. Donc je suis super contente et si jamais vous aussi vous connaissez, n'hésitez pas à me le dire. Ensuite dernier produit du coup dans la gamme de maquillage, un blush.
de la marque L'Oréal. Et celui-ci, je me souviens plus, c'est le Soft Sand Ambre. Donc c'est la teinte numéro 1 et c'est un genre de rosé. Donc voilà, je vous le montre. Donc je le trouve super beau et moi j'ai déjà la teinte nude beige, donc c'est un genre de corail qui est juste magnifique et j'avais envie de tester du coup une nouvelle couleur de leur blush. Au niveau du prix, donc là comme on voit bien c'est affiché moins 50%, du coup le blush passe à 9,95. Voilà, bref, je vais pas m'étaler, j'ai acheté tout plein de petits dissolvants comme ça parce que je les trouve trop mignons et juste trop pratiques. Quand vous partez quelque part, quand vous partez en voyage, c'est le genre de choses, vous balancez ça dans le sac à main et vous êtes tranquille, vous ne craignez plus rien. Voilà, vous êtes sûr d'avoir votre petit dissolvant. C'est assez bien soldé, je crois qu'il était à environ 90 centimes l'unité, donc franchement ça va. Et du coup en tout j'en ai pris 4. Voilà. Parce que j'adore ces dissolvants. Et en dernier, agréablement surprise en fait, au départ je me suis trompée dans ma commande. Je voulais commander le dissolvant mais en grand format et sans me rendre compte en fait j'ai changé de catégorie de dissolvant et j'ai reçu ça. Quand on ouvre, effectivement c'est en fait sous forme de petite mousse. Et à la base j'aime pas du tout, mais alors pas du tout ce genre de choses. Ça m'exaspère de voir autant de produits, quand vous insérez le doigt ça vous brûle les bords, il suffit que vous ayez un petit bobo et là c'est au feu clairement, et je trouve que aussi c'est pas très hygiénique après plusieurs utilisations. Souvent le vernis il reste, ça vous recolore les doigts que vous avez mis à l'intérieur, donc franchement je trouvais ça pas cool. Après la dernière fois j'avais un vernis rouge et j'avoue que le rouge ça fait toujours galérer quand vous décidez à l'enlever, et j'ai essayé avec ça et franchement c'est magique. Honnêtement comme il dit c'est magique. Vous mettez le doigt dedans, vous frottez comme ça et il y a tout qui part, donc à la limite je dirais pour les couleurs tenaces où on sait que ça va être galère, ça peut être la bonne solution. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. Je suis super contente de vous avoir montré tout ce que j'avais acheté pendant les soldes. J'espère que vous aussi vous avez fait de bonnes affaires comme moi j'en ai fait. Parce que pour le coup je me suis vraiment lâchée et j'ai trouvé de super trucs à de super bons prix. Comme d'habitude je vous remets tout en barre d'infos. Donc tous les produits, que ce soit soin visage, maquillage. Également les vêtements si j'arrive à les retrouver et qui sont encore disponibles sur les sites en question. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Comme d'habitude n'hésitez pas à la liker, à laisser un petit commentaire et à activer les notifications, donc c'est la petite cloche qu'on retrouve juste en dessous. Et sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.